Salut, moi c'est Bridget. Pendant la majeure partie de ma vie, je ressemblais à ça. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose qui m'a fait changer et prendre le sport au sérieux. Tu sais ce qui était le plus bizarre? Je n'arrivais pas à me souvenir de ce qui avait déclenché ce changement. Quelques mois de ma vie ont été effacés de ma mémoire. Mes parents m'ont dit que j'avais été blessée et que j'avais subi une perte de mémoire à court terme. J'espère qu'un jour, je me souviendrai de ce qui m'est arrivé. Ne t'attarde pas sur le passé et continue d'avancer. Mis à part ce petit vide dans ma mémoire, ma vie était géniale. J'étais en grande forme et j'étais incroyable physiquement. Il y a même plusieurs marques de vêtements de sport qui ont signé des contrats lucratifs avec moi. Bien sûr, je participais aussi à des compétitions de fitness. Tout a commencé quand je me préparais pour un de ces concours. Il y avait des prix stylés, ainsi que l'opportunité de devenir une athlète internationale. Je n'avais aucun doute que j'avais toutes mes chances pour gagner. Il ne m'appelait pas Bridget l'indestructible pour rien. J'étais la meilleure des meilleures. D'ailleurs, t'as liké cette vidéo et tu t'es abonné à la chaîne Journal Intime? Tu peux le faire maintenant si tu ne l'as pas encore fait. Un soir, je nettoyais ma chambre quand j'ai trouvé un joli jouet husky sous mon lit. Je ne m'en souvenais pas, mais voilà quelque chose d'étrange. Quand je l'ai vu, j'ai commencé à pleurer de façon incontrôlable. Vraiment, les larmes coulaient sur mon visage et je n'arrivais pas à m'arrêter. J'ai pris le husky et j'ai demandé à mes parents s'ils l'avaient déjà vu. Maman me l'a arraché des mains, stressée, et elle l'a jeté à la poubelle. Ça doit être les locataires d'avant qui l'ont laissé ici. Laisse tomber, ma chérie. J'aurais pu l'oublier, en effet. Mais bientôt, il s'est passé quelque chose d'autre de suspect. Je me faisais une collation quand quelqu'un a frappé à notre porte. Mes parents l'ont ouvert et je les ai entendus crier sur notre mystérieux visiteur. Ne t'avise pas de revenir ici et de ruiner nos vies. Mais il se passe quoi là? J'ai regardé dans le couloir, super curieuse. Mais à ce moment-là, maman avait déjà chassé la personne. C'était qui? Personne. Il s'était trompé d'adresse. Est-ce que je l'ai cru? Bien sûr que non. Mais j'étais déjà en retard, donc je ne pouvais pas rester pour aller au fond des choses. J'ai attrapé mon sac et j'ai couru à la salle de sport. Une réceptionniste était censée m'accueillir. Mais au lieu de ça, j'ai entendu quelqu'un ronfler. J'ai regardé derrière le comptoir et j'ai vu un mec bizarre baver dans son sommeil. Le gérant de la salle de sport venait vers nous. S'il voyait que son employé dormait, il virerait tout de suite le pauvre gars. J'ai décidé de le sauver et j'ai toussé très fort. Le réceptionniste s'est réveillé et il a sauté sur ses pieds. Je ne dors pas, je bosse. Le gérant de la salle de sport a hoché la tête et est passé devant nous. Le réceptionniste, qui s'appelait Dave apparemment, m'a remercié. Ouf, j'ai tellement passé toute la nuit à réviser pour les examens que je me suis endormie. Sans toi, je me serais fait virer dès mon premier jour. Merci, Supergirl. Supergirl? Dave m'a montré une BD avec une super-héroïne forte et fière sur la couverture. Tu lui ressembles beaucoup. Ce serait incroyable si t'en faisais un cosplay. Je lui ai dit que je ne m'étais jamais intéressée aux BD. Dave m'a invité à la Comic-Con qui devait avoir lieu ce week-end-là. Mais comme une amie, hein. Je dois remercier ma sauveuse. Bien sûr, on se voit samedi. J'ai commencé à m'entraîner et j'ai vite réalisé qu'un mec magnifique me regardait. Ta technique est impressionnante. C'est ma première fois à la salle de sport. Tu pourrais me donner quelques conseils? Je m'appelle Nick au fait. Sa voix, son visage. C'était la première fois que je voyais Nick, mais j'ai tout de suite senti une étincelle. J'ai accepté et on a passé la soirée à s'entraîner ensemble. Pour une raison quelconque, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. On a tous les deux senti un lien spécial entre nous et on a accepté de se revoir. Ce week-end-là, comme promis, je suis allée à la Comic-Con avec Dave. Je pensais que je m'ennuierais à mourir, mais j'ai passé un super moment. Dave m'a montré plein de stands différents et il m'a parlé de ses personnages préférés. À un moment, une fille est venue nous voir et il m'a tendu une bande dessinée avec Supergirl sur la couverture. Tu es mon héroïne préférée! Je peux avoir ton autographe? J'ai soulevé la fille pour montrer ma force. Elle a poussé un cri de joie et Dave m'a fait un clin d'œil. Je te l'avais dit, tu ressembles à Supergirl. Merci de m'avoir emmenée ici. Je ne m'attendais pas à tout ça. Avec Nick, on se rapprochait de plus en plus. On a fait quelques sorties ensemble et on a vite compris qu'on était faits l'un pour l'autre. Quand il m'a demandé si je voulais bien être sa copine, j'ai accepté sans hésiter. À la maison, j'ai montré une photo de mon copain à mes parents et j'espérais qu'ils soient heureux pour moi. Mais leur réaction m'a surpris. Ne t'approche pas de ce mec, Bridget. Il n'apporte que du malheur. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents détestaient autant Nick. Au lieu d'expliquer quoi que ce soit, ils n'arrêtaient pas de me mettre en garde contre le fait de sortir avec lui. Mais j'étais une fille amoureuse. Leurs avertissements sont tombés dans l'oreille d'une sourde. En bref, Nick et moi, on a commencé à sortir ensemble. J'ai même sauté des séances d'entraînement pour sortir avec lui. Malheureusement, ça s'est vite vu. Le premier jour du championnat de fitness, j'avais la tête dans les nuages. Mes résultats étaient atroces. J'ai échoué lamentablement. Sarah, ma rivale jurée, sautait de joie. Eh bien, Bridget l'indestructible ne se sent pas en forme? Je vais bientôt prendre ta place.
dans tes rêves, je trouverai un moyen de me hisser au sommet quand même. Attention, plus t'es haut, plus ça fait mal de tomber. Elle a ricané et elle est partie. Dave a essayé de m'encourager. C'était tellement un bon ami. Dans le 9e tome, Supergirl a été vaincue aussi. Mais après ça, elle a rassemblé tout son courage et elle a battu tous ses ennemis. Merci mon pote. Mes parents étaient furieux quand ils m'ont vu. C'est la faute de Nick. Tu romps avec cette ordure aujourd'hui. J'ai répondu que Nick était un mec super et qu'on était fait l'un pour l'autre. Si vous m'interdisez de sortir avec lui, on va s'enfuir. Mes parents ont flippé. Ils ont dit qu'il était temps pour nous d'avoir une conversation sérieuse et ils m'ont traîné à la maison. Papa a sorti une boîte poussiéreuse du grenier. À l'intérieur, il y avait divers jouets, des notes et toutes sortes de bibelots. Tu les reconnais? J'avais l'impression de les avoir déjà vus, mais je ne comprenais pas pourquoi. On espérait que tu tournerais cette page sombre de ta vie, mais on dirait qu'on n'a pas d'autre choix que de te dire la vérité sur ton passé. Il s'est avéré que je sortais avec Nick quand j'étais encore potelée. Au début, on était heureux, mais ensuite il m'a changé et il m'a largué. J'avais vraiment eu du mal à le sortir de ma tête et je n'arrivais pas à surmonter la douleur. À un moment donné, ça en était même devenu insupportable. J'ai trouvé un spécialiste de l'hypnose et il m'a aidé à effacer Nick de ma mémoire. Après ça, j'ai commencé à aller mieux. J'ai commencé à faire du sport et je suis devenue fit. Mais il y a quelques semaines, Nick a découvert à quel point j'avais du succès et il a décidé de me draguer à nouveau. Il est venu ici récemment. On lui a dit que tu ne te souvenais pas de lui à cause de l'hypnose et on l'a chassé. Mais il a quand même trouvé un moyen de s'y remettre avec toi. Si tu ne romps pas avec lui, Nick va ruiner ta carrière et te faire souffrir à nouveau. Chérie, tu sais ce qu'on dit. Trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi 2 fois. Ma tête tournait. Donc ce trou de mémoire n'était pas là à cause d'une blessure, mais à cause de l'hypnose. C'était fou. J'ai encore regardé la boîte. J'ai commencé à avoir des souvenirs qui remontaient. C'était Nick qui m'avait donné tout ça. Tout était vrai. Au début, j'étais dégoûtée. Mais là, j'ai réalisé que j'avais atteint ma limite. Je devais trouver Nick et regarder ce menteur dans les yeux. Mes parents m'ont tout dit. On est déjà sortis ensemble. Puis tu m'as déchiré le cœur. Je ne te laisserai plus gâcher ma vie. Après avoir dit tout ce que je voulais, j'allais fièrement m'en aller au coucher du soleil. Mais Nick m'a rattrapée. Bridget, attends. C'est pas du tout que ça. Tu ne te souviens pas à quel point on était heureux ensemble? T'avais ces adorables joues potelées. Je t'aimais. On se promenait, on mangeait des hot dogs et on regardait des séries tous les jours. Mais tes parents étaient contre nous. Ils t'ont fait m'oublier en utilisant l'hypnose. Maintenant, tu as réussi ta vie et tu leur rapportes de l'argent. Ils ne veulent pas que ça s'arrête, alors ils t'ont menti. Mes parents ne me feraient jamais ça. Tu ne vois pas qu'ils t'utilisent? Ne les laisse pas nous séparer une fois de plus. Je ne savais pas qui croire. Le gars qui faisait battre mon cœur ou mes propres parents. Frustrée, je suis rentrée à la maison et j'ai accidentellement entendu mes parents parler. Ils discutaient de mes contrats lucratifs avec les marques de sport. Bridget ne peut pas tout perdre à cause de Nick. C'est tellement d'argent, tout ça. Elle pourrait gagner tellement de prix incroyables au championnat s'il ne la distrayait pas. J'ai eu le cœur qui s'est brisé. Je voulais hurler de fureur. Nick avait donc raison. Mes parents ne pensaient qu'à l'argent que je pouvais leur apporter. J'ai décidé que personne ne m'utiliserait plus. J'ai fait irruption dans la pièce et j'ai crié à mes parents que j'arrêtais le sport. Bridget, ne t'avise pas de ruiner ta carrière. Mêlez-vous de vos oignons. Je m'occuperai moi-même de mon avenir. J'étais têtue comme une mule. Après cette engueulade, j'ai traîné tous les jours avec Nick. Championnat de fitness? Jamais entendu parler. Je pouvais enfin manger des bonbons, dormir autant que je voulais et ne rien faire de toute la journée. Mon téléphone allait exploser par contre. Les représentants des marques de sport n'arrêtaient pas de m'appeler. Ils voulaient savoir pourquoi je ne venais pas aux séances photos ou pourquoi je ne publiais pas de photos de leurs produits sur les réseaux sociaux, comme je devais le faire. J'ai juste dit à tout le monde que j'en avais marre de mon emploi du temps impitoyable et d'être Bridget l'indestructible. Maintenant, je voulais juste être moi-même, d'être libre, amoureuse et heureuse. Depuis que j'ai arrêté de m'entraîner, je n'étais plus autant en forme et je ressemblais de moins en moins à Supergirl. Mais qui en avait quelque chose à faire de ça? Nick était le gars de mes rêves. Dave a remarqué que j'avais arrêté d'aller à la salle de sport aussi. Un soir, je l'ai vu devant ma fenêtre. Dave, on est au 2e étage. Comment t'as réussi à grimper ici? J'ai grimpé à un arbre. Ça te dérange de me laisser rentrer avant que je ne fasse accidentellement une cascade appelée la chute de Dave? T'es vraiment bizarre. Bien sûr, rentre. Une fois qu'il était en sécurité à l'intérieur, je lui ai dit ce qui s'était passé et pourquoi j'avais arrêté de m'entraîner. Je ne suis pas sûre qu'arrêter le sport pour se venger de tes parents soit une bonne idée. Mais je suis de ton côté quoi que tu fasses. Merci, t'es un vrai pote. On a bavardé un peu plus longtemps avant que Dave ne rentre chez lui. Il est presque tombé du 2e étage après être sorti de ma fenêtre. Dave n'était pas le gars le plus gracieux du monde. Le lendemain, j'ai décidé de surprendre Nick et je suis allée chez lui sans prévenir. Malheureusement, sa mère a dit que Nick venait de partir. Tant pis pour ma surprise. J'ai haussé les épaules et je suis retournée. Je voulais appeler Nick, mais je l'ai vu marcher vers la salle de sport. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Alors je l'ai suivi. Dave travaillait à ce moment-là. Bridget, j'allais justement t'appeler. Ton copain vient d'entrer et... Eh bien, tu devrais voir par toi-même. Maintenant, j'étais vraiment inquiète. J'ai commencé à avancer dans la salle de sport et j'ai vu Sarah s'entraîner. Nick était là, en train de l'encourager. Allez bébé, t'es la meilleure. C'est toi qui vas gagner.
Merci, mon chat. Non, mais quoi? J'avais l'impression d'avoir été giflée au visage. Pourquoi mon mec et ma plus grande rivale flirtaient comme ça? Je me suis approchée d'eux et j'ai demandé une explication. Sarah a levé les yeux au ciel et elle a souri. Waouh, tu te souviens vraiment de rien, n'est-ce pas? J'ai volé ton copain. Ça fait un moment qu'on est ensemble maintenant. Nick, c'est vrai? D'accord, j'en ai marre de tout ça. C'est vrai, Sarah est ma copine. Si je t'ai demandé de sortir avec moi, c'était juste pour te convaincre d'arrêter le sport. Maintenant, tu ne fais plus peur à personne et Sarah va gagner le championnat. C'était vrai tout ça? J'ai eu des vertiges et mes jambes ont cédé. Mes souvenirs sont finalement revenus. Je sortais avec Nick et je me sentais comme la fille la plus heureuse du monde. Mais un jour, il m'a dit qu'il était tombé amoureux de Sarah, m'a donné ce jouet de husky comme cadeau de départ et il m'a laissé debout sous la pluie. Désolée, Bridget, c'est juste que Sarah est vraiment belle, tu sais. Il m'a brisé le cœur et est parti, mais je n'arrivais pas à l'accepter. Du coup, j'avais décidé de récupérer mon ex quoi qu'il arrive. Je voulais être meilleure que Sarah. J'ai commencé à faire du sport et j'ai perdu beaucoup de poids. Mais ça n'avait rien changé. Nick et Sarah se sont juste moqués de moi et tout mon monde s'est effondré. J'étais tellement dévastée que j'ai eu recours à l'hypnose. Ça m'a aidé à effacer Nick de ma mémoire. Après ça, la vie est revenue à la normale. J'ai continué à m'entraîner et je suis vite devenue Bridget l'indestructible. Sarah savait qu'elle ne me battrait jamais en temps normal, alors elle a demandé de l'aide à Nick. Il a appris de mes parents que je l'avais oublié et il m'a retourné contre eux pour me faire abandonner le sport. J'étais tellement naïve. Comment est-ce que j'ai pu croire à ce conte de fées et laisser mes ennemis gagner? Mes parents avaient raison. Nick était horrible. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas pleurer comme une petite fille? Non. Je vais retourner chez le spécialiste de l'hypnose et oublier tout. Bridget, non, ne fais pas ça! J'ai couru à la maison et j'ai enterré mon visage dans l'épaule de ma mère, tremblant et en pleurs. J'aurais dû vous faire confiance. Quand je vous ai entendu dire que mes contrats étaient très importants, j'ai pensé que vous vous en fichiez de mes sentiments. Chérie, on ne te l'a jamais dit, mais quand tu as commencé à faire du sport, on s'est endetté pour te prendre un abonnement à la salle de sport et payer ton entraîneur. On utilise cet argent que tu gagnes pour rembourser ses dettes. J'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser tomber mes parents. Je devais oublier Nick et me remettre en forme pour participer au championnat. J'ai couru à la clinique. À ma grande surprise, Dave m'attendait déjà là-bas. Je sais ce que tu vas faire, mais tu ne dois pas faire ça. Tant que tu fuis la douleur, elle reviendra te hanter. D'ailleurs, si tu effaces cette période de la vie de ta mémoire, tu m'oublieras. Est-ce que tu veux vraiment sacrifier notre amitié? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'ai vu la fille que j'avais rencontrée à la Comic-Con. Elle regardait les vitrines et elle n'a pas vu qu'un cycliste était sur le point de lui rentrer dedans. J'ai couru vers la fille et je l'ai poussée de côté avant qu'il n'y ait un accident. La cycliste a continué à rouler et la fille a jeté ses bras autour de moi. Hé, t'es Supergirl! C'est vrai, je suis Supergirl. J'étais une athlète, une vraie, et je ne prendrai pas la solution facile. Sois plus prudente, d'accord? Je te le promets. Je suis allée voir Dave et je l'ai remercié d'être là pour moi. T'as raison, je dois faire face à ces émotions désagréables et travailler dessus au lieu de m'enfuir. En plus, j'apprécie vraiment notre amitié. Je suis content que t'aies changé d'avis. Bien sûr, je n'ai pas eu le temps de me remettre en forme à temps pour le championnat, mais je suis venue et j'ai fait de mon mieux. Nick et Sarah ont fait quelques commentaires désagréables, mais j'ai fait comme si je ne me souvenais pas d'eux. On se connaît? Désolée, je me souviens que des personnes qui sont importantes pour moi. En parlant de personnes importantes, mes parents et Dave m'ont serré dans leurs bras et m'ont félicité pour le bon résultat. Ne te laisse pas abattre. Tu as encore beaucoup de victoires devant toi. Tu sais quoi? Ils avaient raison. Ce qui comptait, c'était que je surmonte mes faiblesses. Rien ne pouvait m'arrêter maintenant. Mes parents m'ont aussi donné un vrai chiot husky. Tu peux m'aider à lui trouver un nom? Dis-moi tout dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker la vidéo.